On ne construit pas la paix sur de fausses communes. Il y a 29 ans, l'hôpital de Lémer a été attaqué par des hommes armés. Les malades que je venais d'ailleurs d'opérer ont été assassinés dans leur lit. Le personnel qui était courageux et qui ne voulait pas quitter l'hôpital a été aussi massacré. Et 29 ans après, ceux qui ont commis ces crimes courent toujours. Ils sont dans l'armée, ils sont dans l'administration, ils ont des postes politiques. Et je pense que ça, c'est inadmissible. Si demain, cette population, ces jeunes, ces femmes, ces hommes congolais, vous demandez de diriger une transition, vous seriez prêt? C'est une question que je trouve tout à fait prématurée. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Et je trouve que les hommes politiques, avant de se disputer des positions, ils devraient d'abord se rendre compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Le Congo a été agressé. Cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. On ne construit pas la paix quand les autres n'ont pas fait leur deuil. On ne construit pas la paix quand les gens ne se sentent pas qu'ils sont prêts à vivre avec les autres en paix. Et je pense que les piliers de la justice transitionnelle, on en a besoin pour permettre à ce que nous puissions non seulement arrêter la guerre, mais commencer un processus de réconciliation au niveau national, mais aussi au niveau régional. Si vous aviez Paul Kagame en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Que tous les humains s'équivalent. C'est tout. Ça fait 30 ans que tous nos projets ont été arrêtés. 30 ans de souffrance. 30 ans, on ne peut pas expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, pourquoi cette souffrance. Et je pense qu'à un certain moment, il faut savoir dire aux dirigeants, eh bien, toutes les vies humaines s'équivalent.